Bonjour à tous et à toutes les lions, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juin 2020. Votre tirage des énergies générales, on fera aussi le professionnel et le sentimental, tout sur la même vidéo. Je change un petit peu la manière de faire. Je reprends pas exactement la même méthode que j'ai prise ces derniers temps. Donc voilà, je verrai si par la suite je reprends comme avant ou si je continue comme je vais faire là. N'hésitez pas à me dire. Hein. Ok, donc pour vous en énergie générale, on a le frère sombre. Ok, donc ça commence. C'est intéressant, hein, ceci dit. Attendez, j'en sors plusieurs et je vous explique. Et on a l'inventeur. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Bon, déjà, je vais commencer par ça parce que il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, ici, pour vous, ce mois-ci, vous allez découvrir quelque chose et c'est votre part d'ombre en fait que vous allez découvrir. Donc il se peut que vous soyez, qu'il y ait des choses qui remontent en vous, des choses qui vous déplaisent chez vous, des choses que vous voulez pas montrer, que vous n'acceptez pas. Ça peut être des défauts, ça peut être voilà, des faiblesses ou des comportements qui surgissent d'un coup et vous vous dites mais j'aime pas être comme ça. Ceci dit, c'est une partie de vous. On a tous un côté lumineux, un côté sombre. Hein, c'est le principe du yin et du yang. Quand ce côté sombre ressort, c'est parce qu'il a besoin d'être intégré, c'est-à-dire qu'il a besoin de se manifester. Donc ça peut être par vos propres comportements ou vos propres types de pensées, mais ça peut aussi être passé par des projections extérieures, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être confronté à des personnes qui vont avoir des comportements qui vont vous taper sur le système, voire qui vont vous blesser, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être faites, voilà, ou des événements. Et ça va être important de constater au cours de ce mois ce qui pourrait se manifester de cette façon pour comprendre à quel moment ça fait miroir, effet miroir pour vous. Qu'est-ce que ça veut vous montrer comme partie sombre à l'intérieur de vous qui a besoin de se manifester, qui est peut-être quelque chose une partie de vous que vous refoulez, hein, que vous voulez pas accepter que vous êtes comme ça. Donc du coup, ça va vraiment vous insupporter quand vous le voyez chez les autres. Ou alors, ça va vous montrer... je vais vous donner un exemple en fait pour faire très clair. Quelqu'un qui va venir, qui va être face à vous et qui va être hyper prétentieux et qui va vous rabaisser. Donc vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que à l'intérieur de moi, est-ce que c'est parce que j'ai une partie qui est comme ça, qui a besoin de se manifester, mais que je la refoule en fait, j'ai tellement honte de cette partie de moi que je veux pas la montrer en fait, donc je fais tout pour la refouler, soit parce que vous-même, vous avez peut-être cette tendance à vous rabaisser parce que vous avez un problème au niveau de votre ego et que bah, vous, c'est pas comme cette personne elle a aussi un problème avec son ego, mais elle va le manifester en étant dans le trop, dans l'ego surdimensionné et dans le fait d'écraser les autres, et elle est trop, et vous, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas assez et qu'il y aurait besoin d'aller un petit peu au juste milieu entre vous et cette personne. Je sais pas si c'est très clair hein, en fait hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment voilà comme ça que ça fonctionne en fait hein, les effets miroirs. Ça veut pas dire que forcément si vous voyez une personne ultra prétentieuse, ça vient pas vous dire que vous êtes ultra prétentieux. Voilà, c'est juste qu'il y a une faille à ce niveau là et que ça vient appuyer dessus. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 11. C'est marrant, c'est des énergies très Uranus, très verso. Hein, pour vous, on a le Capricorne. Ok, ok. Donc, alors, attendez, j'en sors d'autres et on va regarder. Ah, d'accord. Bon, ben celle-là, elle voulait vraiment venir. Donc il y a vraiment des compréhensions qui se font ici. Ouais, on retrouve, hein, c'est marrant, avec le diable. La décision, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Et ben, c'est pas pour rien que c'est le frère sombre, hein, le côté sombre, votre part d'ombre. Hein, donc c'est vraiment votre côté diable, quoi. Alors, je pense que oui, c'est vraiment lié à ces projections. En fait, ça peut très bien passer par des personnes extérieures, peut-être même par des personnes amies. Et vous allez, enfin,
Oui, des personnes amies, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent chez ces personnes et que ben là, vous allez peut-être pouvoir comprendre pourquoi. Pourquoi ça vous dérange? Ben parce que ça fait écho avec votre part d'ombre et voilà. Donc, scrutez bien votre environnement en termes de personnes. Hein, voilà, votre environnement amical ou les personnes que vous voyez dans des assos, dans des clubs, vous voyez un petit peu tout ce qui fait partie de votre vie sociale. Et bien, essayez de regarder ça différemment, essayez de les regarder comme un miroir. Voilà, pour cette part d'ombre dont on a parlé au début. Justement, on voit que là, il y a quelque chose, vous êtes dans l'étude, vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans le fait de... Ouais, l'introspection, en fait, c'est exactement le terme que je cherche parce que justement, il y a ce côté, ici avec le diable, hein, cette part sombre, ces énergies qui peuvent être... qui peuvent vous sembler négatives. En fait, c'est pas qu'elles sont négatives, c'est qu'elles sont pas assimilées, elles sont pas acceptées. Et en réalité, cette énergie-là, c'est une énergie, à partir du moment où on l'intègre et qu'on l'assume, on peut la sublimer en énergie créatrice. Donc en fait, c'est un peu, ici, pour vous, c'est un travail de transmutation un petit peu, hein, de ces énergies sombres en quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui va pouvoir vous aider à créer des choses. Et justement, c'est pas pour rien, j'avais même pas vu que c'était un as de denier, mais en fait, elles vont extrêmement bien ensemble, celle-là, puisqu'on a vraiment cette idée de grand changement, quelque chose vraiment qui va vous permettre d'apporter une nouveauté dans votre vie, d'ouvrir une nouvelle porte, mais quelque chose de très concret. Ça peut être des nouvelles, ça peut être un événement, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui va pouvoir s'ouvrir pour vous. Justement parce que vous allez faire ce travail d'exploitation de votre part d'ombre. Ah, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo juste avant et il y a plusieurs cartes qui sont sorties tout à l'heure et qui reviennent. Vous êtes sur des énergies un peu similaires, donc c'est assez rigolo. Donc ici, on a cette notion du féminin à travailler. Donc peut-être que dans certains cas, votre part d'ombre, eh bien, c'est une vision assez négative, assez compliquée du féminin, de votre féminin sacré. Peut-être que votre féminin intérieur est blessé et il a donc besoin d'être vraiment, de ramener de la lumière dessus. Ça peut être cette part d'ombre qui se manifeste ici. Et donc, de ce fait, vous pourriez être amené dans votre entourage, hein, je ne sais pas, peut-être par certaines femmes qui peuvent avoir des comportements qui vont vous déranger. Ça va être pour vous forcer à amener de la lumière, de la conscience là-dessus. Ça peut très bien être un cas de figure. Donc, quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes dans une période, il y a une gestation, il y a une introspection en fait. Mais on voit que ça c'est quelque chose qui se débloque dans le mois ou peut-être vers la fin du mois, pourquoi pas, à condition bien sûr que vous fassiez le taf. Hein. Intégrer le sombre, bah voilà, je vous fais pas une répétition du truc, hein, mais enfin bon, c'est bien marqué, c'est très très marqué. Donc, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir des moments dans le mois qui sont pas faciles, qui sont un peu remuants, parce que ça vient forcément toucher à des choses qui vous déplaisent. Et comme c'est à l'intérieur de vous, c'est dans vos structures, hein, c'est par rapport à vos failles dans votre ego. Hein. Donc, oui, ça peut vous bouger hein, quand même. Donc, on a la petite enfance. Donc, ça peut très bien vous ramener justement à des choses que vous avez connues ou des schémas qui datent de votre enfance. Il peut très bien y avoir, je pense à un truc, hein, mais c'est quand même le frère sombre. Donc ça peut avoir trait à votre fratrie. Peut-être, je sais pas, posez-vous la question à quelle place vous êtes dans votre fratrie, comment vous l'avez vécu. Et même hein, si vous n'avez pas de frères et sœurs, bah justement, est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué? Enfin voilà, comment vous avez vécu votre enfance par rapport à vos frères et sœurs. Ça peut être intéressant, tiens. Comment vous avez vécu, je sais pas hein, si vous êtes l'aîné, je sais pas comment vous avez vécu le fait que votre maman, elle a eu un autre enfant. Comment vous avez vécu la grossesse de votre maman, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré de manière inconsciente? Ah, c'est marrant, on a le père.
c'est vraiment très très marqué sur votre enfance. Hein. Le père, c'est pas trop surprenant avec le Capricorne à la figure saturnienne, hein, donc, et le diable aussi. Donc on a des énergies très masculines ici, malgré le féminin. Donc c'est vraiment que ça travaille hein, sur ce côté, l'union du féminin et du masculin. Donc voilà, on a la figure du père qui travaille, on a peut-être besoin d'intégrer certaines caractéristiques du père, on a peut-être aussi besoin de devenir son propre père, son propre protecteur. On a peut-être dans certains cas une image très déformée en fait hein, du père. Il y a peut-être dans certains cas des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, je sais pas, peut-être qui ont eu un père qui était maltraitant, violent, alcoolique, j'en sais rien. Il peut y avoir pas mal de choses à ce niveau-là qui ont vraiment, c'est des énergies qui ont besoin d'être libérées au cours de ce mois. Alors, on va regarder le sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est marrant, ça ressort comme la vidéo que j'ai fait juste avant. Hein. Vous avez plein de trucs communs avec les Verseaux. Après, oui, ça ne se manifeste pas forcément exactement de la même manière, mais c'est marrant comme il y a des énergies qui reviennent. Hein. On retrouve hein, la figure du père, le roi, voilà, la figure de l'homme, de l'autorité, hein, de l'homme tout puissant. Donc on voit qu'il y a des choses hein, quand même qui travaillent à ce niveau-là. Ça a forcément un impact sur votre vie sentimentale, sur vos sentiments. Forcément, ça vous perturbe. Hein. On sent que vous êtes un peu remué. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit tout à l'heure que ça risquait hein, de vous secouer quand même parce que la résurgence de cette part d'ombre, elle n'est pas évidente à gérer. Donc ça vous... Je pense que j'ai vraiment l'impression que ça vient remettre en question votre vision en fait de l'autorité, du masculin autoritaire, ouais voilà c'est ça, protecteur, mais il y a un côté vraiment quand même, parce que je vous ai dit que c'était très saturnien tout à l'heure et on retrouve Saturne ici, la figure de l'autorité, mais on voit ici qu'il y a une coupure, il y a un deuil, hein. Il y a un deuil qui se fait, on se libère de l'image alors soit du père, soit on fait le deuil du père, de l'image du référent paternel, soit vraiment de ce qui a été transmis par le père. J'ai l'impression que là on s'éloigne en fait de ce côté où peut-être on avait inconsciemment un côté où une vision en fait où l'homme ou le père était tout puissant. Et là on sent que ça c'est vraiment beaucoup remis en question et que vraiment on coupe avec cette transmission, cette notion d'autorité écrasante, voilà, je sais pas, je ressens un truc comme ça. Et c'est pas pour rien que justement en centrale vous avez quelque chose qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus féminin en fait. Ici vous avez des énergies très féminines. Vous avez la grande prêtresse, hein, donc vraiment c'est votre féminin ici. Donc j'ai l'impression qu'en réalité vous venez corriger cette part d'ombre qui est plutôt liée au masculin, justement en développant votre féminin. Donc en essayant de l'englober avec avec votre douceur, avec votre maternité, avec votre intuition aussi. Ça travaille énormément. Ça va être très centré là-dessus, votre vie sentimentale, parce que forcément, avec des schémas comme ça, c'est compliqué d'avoir une relation saine. Quand on voit à ce point le décalage. Donc là, il y a quand même une vision hein, en fait, qui se fait. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et ça vous permet de couper hein, avec les illusions, de couper avec le passé et d'être beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus féminines, plus douces en fait. D'être aussi beaucoup plus dans la douceur avec vous-même. Hein. Il peut très bien y avoir par projection des disputes. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des disputes par rapport au positionnement de l'autre, par rapport à quelqu'un qui prend peut-être trop de place dans la relation et que vous pourriez avoir tendance à vous sentir un peu soit rabaissé, soit justement pas réussir à prendre votre place dans le couple. Et là, on sent que vous pourriez être guidé, sentir vraiment que c'est le moment d'exprimer des choses et de couper avec ce côté où
il peut très bien y avoir au sein du couple ou au sein de vos relations habituelles un côté où il y en a un qui prend la place du père et un qui exerce l'autorité, euh, qui, qui, qui se sent de devoir diriger l'autre dans la bonne direction, en tout cas dans ce qu'il estime être la bonne direction. Ok, on a montré que vous, oui, ben, que vous prenez soin des autres, mais c'est surtout que vous prenez soin de vous. Moi, j'ai l'impression que justement, il peut y avoir cette tendance à être trop au service, de trop être dans le soin aux autres et pas assez le soin envers vous. Et donc ça a besoin d'être corrigé parce que j'ai l'impression que ce que vous récoltez en face de vous, c'est pas, il n'y a pas de retour en fait. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Vous ne prenez pas votre place. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Alors, voyons voir ce qu'on a qui ressort ici. Spécifiquement pour le sentimental. On a, ah oui, bah oui, on a le chakra du plexus, donc c'est exactement ça quand je vous dis prenez votre place. Le chakra du plexus, c'est votre, c'est quand même ce qui est lié à votre confiance, c'est votre soleil intérieur, donc c'est vous, hein, quelque part, c'est votre place. Donc c'est exactement ça. Prenez votre place dans votre relation, dans votre vie sentimentale. En tout cas, investissez-vous, mais vraiment tel que vous avez envie de le faire. Ne laissez pas à quelqu'un d'autre prendre les décisions ou gérer les choses à votre place. Vous n'êtes plus un enfant, vous n'avez pas besoin d'avoir un père ou une mère, mais là c'est plus une figure paternelle. Mais c'est valable même si c'est une femme hein, en face de vous. Alors, hop. Ben voilà, c'est pas pour rien qu'on a la répétition des schémas, donc voilà, avec une personne que vous connaissez déjà. Donc soit vous êtes déjà en couple avec, soit... alors je vais essayer de ne pas tout faire en même temps parce que là je vais me paumer et comme ça arrive tout en même temps. Donc, il se peut très bien que vous rencontriez une personne au cours de ce mois. Alors, soit quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous retrouviez au cours je sais pas, d'une soirée, d'un truc, d'un événement un petit peu festif ou qui a un rendez-vous en tout cas avec cette personne, mais que vous constatiez qu'il y a quelque chose en réalité finalement qui se répète. Il y a un schéma qui est en train de se répéter, quelque chose qui se reproduise, peut-être justement, probablement en lien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, un déséquilibre en termes d'autorité. Et de place, quelqu'un qui prend trop de place dans la relation et que ça vous puisse vous mettre la puce à l'oreille. Et ça peut être ça le déclencheur qui fait que vous allez être amené à vous poser des questions parce que ça c'est là pour vous montrer cette part qui est sombre à l'intérieur de vous. Donc ça c'est un cas de figure. Après, même si c'est un rendez-vous ou une rencontre avec quelqu'un, c'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais vous pouvez avoir déjà l'impression de connaître cette personne parce qu'il y a quelque chose qui se répète. C'est pas forcément la personne que vous connaissez, c'est le schéma en fait, parce que c'est toujours le même type de personne. Voilà, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez d'autres vies. Ça peut être un cas de figure et avec qui vous répétez toujours les mêmes trucs. Après, si vous êtes déjà en couple avec la personne, il se peut très bien qu'il y ait un moment où, je sais pas, hein, il y a un moment un peu plus festif, un peu plus, voilà, où vous vous retrouvez, mais que là vous puissiez identifier le fait qu'il y a quelque chose qui se répète. Peut-être qu'à chaque fois que vous faites une sortie ou que vous passez un bon moment, eh bien, il se passe quelque chose. Je sais pas, il y a peut-être un côté rigide, il y a peut-être un côté autoritaire, peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup de contrôle et qui a du mal à relâcher ce contrôle, hein, et que ça ressorte. Ok. Donc, alors, dans le cas où vous seriez célibataire, il se peut très bien justement que vous fassiez une rencontre comme on l'a vu. Donc peut-être une personne avec qui vous avez une différence d'âge, c'est pas pour rien puisqu'on a toujours cette idée de quelqu'un qui devient un peu le père de l'autre, hein, donc une différence d'âge, qu'elle soit actée ou que ce soit vraiment en termes de maturité, qu'il y en a un qui se positionne vraiment, donc on sent que c'est vraiment cette idée de décalage qu'il y a. Alors il se peut très bien que ce soit une relation qui ne soit pas officielle, ça peut être quelque chose soit qui est en train de démarrer, ça peut être quelque chose aussi avec quelqu'un qui a déjà une relation à côté, hein, que ça puisse être quelque chose d'un petit peu caché. Mais là, pour moi, la carte de l'âme sœur, alors ceux qui me regardent depuis un petit moment savent que j'aime pas les termes d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc je ne vais pas vous dire que là, la personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur dans le sens où c'est la personne avec qui vous allez passer toute votre vie, parce que je n'en sais rien et que ça, personne ne peut vous le dire. Donc,
pour moi, ici, cette figure de l'âme sœur, ça vient vous dire justement que c'est une relation en miroir, que c'est quelqu'un qui est là pour une raison bien précise. Probablement, comme je vous l'ai dit ici, quelqu'un avec qui vous avez déjà un vécu, soit dans cette vie, soit dans une autre, mais avec qui vous reproduisez quelque chose parce qu'il y a une nécessité de casser le schéma. Après, il se peut très bien que ce soit une personne avec qui vous allez passer peut-être toute votre vie, peut-être une grande partie de votre vie, mais ça, personne ne peut le dire à l'avance. Et le fait de voir une carte qui vous dit âme sœur, flamme jumelle, non, flamme jumelle, j'en parle pas parce que non, je trouve pas ça intéressant comme concept, après c'est mon point de vue, mais même l'âme sœur, ça ne veut pas dire la personne avec qui vous allez passer votre vie. Ben, on retrouve l'énergie féminine, hein. Donc vraiment bien le féminin. Ah ben voilà, on sent bien qu'il y a cette idée de conflit intérieur, mais c'est pas pour rien, hein, on l'a vu dès le début, le conflit du masculin et du féminin. Donc on a cette énergie féminine qui est vraiment en dissociation, là, qui est en tension, qui n'est pas dans l'union intérieure. Donc ça peut passer forcément par des conflits à l'extérieur, au sein de votre couple ou avec d'autres personnes, hein, mais... Ouais, et alors là du coup justement ce qu'on vous dit, c'est que ces tensions, cette dissociation, c'est ce qui vous empêche de poser des choses construites, de faire des plans, de faire des projets, voilà, de construire à long terme. Oui, au niveau de l'amour, ok. Attendez, je vous dis, ok. Donc il y a bien un besoin de réparation, il y a un besoin de reconstruction intérieure avant tout. Donc ça passe par voilà, le fait de se ressourcer, de se mettre au calme, de passer peut-être prendre des vacances, hein, de s'éloigner aussi dans certains cas. Mais on voit bien que y a ce côté où c'est un peu... ouais, un cœur qui souffre, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour. Moi, je sens quelqu'un qui a un certain manque affectif, mais qui n'arrive pas à le trouver parce qu'il y a cette dissociation. Et là, ben, voilà, la clé, hein, en fait, hein, ça va être vraiment de résoudre ce problème, de retrouver l'union intérieure, de retrouver l'apaisement, en fait, à ce niveau-là. Alors, on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on a en professionnel? Hop, tiens, hop, elle va venir. Alors... c'est intéressant. Donc, c'est très marqué sur le relationnel au niveau de votre vie professionnelle. On voit vraiment l'importance du contact aux autres. Pourquoi pas, dans certains cas, quand c'est possible, des démarches en fait, beaucoup pour soit chercher des associations, des partenariats, le fait de se lier aux autres. Ça va être extrêmement important si vous pouvez être concerné par ce type d'action, hein, en tout cas, ça pourrait énormément vous apporter. On voit qu'il y a beaucoup de démarches, ça peut être vraiment cette recherche de partenaires ou justement le fait de trouver un partenaire ou un associé, ben, que ça va générer pas mal de paperasse. Il y a peut-être des gens qui veulent se lancer dans une entreprise en partenariat, en association. Donc ça peut très bien être le cas. Vous pouvez aussi être à votre compte et être dans cette recherche de partenaires parce que justement ça vous aiderait à vous développer et effectivement ça vous aiderait vraiment, hein. On a ce côté où peut-être que c'est quelque chose que vous faites aussi depuis un petit moment et que là ça commence à porter ses fruits et on vous sent dans une énergie beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive et que vous y allez là, on sent que vous êtes hyper motivé et justement bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit un nouveau départ, donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous en termes grâce, en fait, j'ai envie de dire, au relationnel. Alors après, si vous n'êtes pas dans une idée d'entrepreneuriat, qu'il n'y a pas forcément de partenariat possible, mais en tout cas, ne négligez pas
le côté relationnel des choses. Ça peut être aussi juste par des conseils, ça peut être par des trucs qu'on va vous donner pour avancer, ou voilà, ça, ouais, des conseils, ou une formation, hein, je sais pas moi, hein, mais en tout cas quelqu'un qui vous donne des apprentissages pour avancer. Et ça, on voit que vous partez vers vraiment un renouveau au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être au niveau aussi de la clientèle, hein, si vous êtes concerné par ça. Ça peut être un cas de figure. Dans certains cas, ça peut être aussi beaucoup d'activités avec les collègues, hein. On voit que vraiment il y a ce côté-là où on peut être proche et faire pas mal de choses, avoir beaucoup d'échanges, des choses qui sont très très stimulantes avec des collègues de travail. Et les papiers, ouais, ça ressort vraiment beaucoup. Donc il y a peut-être aussi une idée de structurer des choses au niveau administratif, au niveau juridique. Je vais en prendre une d'ici. Ah ben, c'est marrant, vraiment, c'est comme pour les Verseaux, hein, pour vous. Donc, oui, ok, je vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ici, il y a cette idée de se montrer, c'est-à-dire, il y a ce côté où vous pouvez être dans une, comme je vous l'ai dit, hein, que la vie relationnelle peut être très très importante là au niveau de votre vie professionnelle. Et il y a ce côté de se montrer vraiment comme on est, c'est-à-dire d'exprimer les choses, de ne pas y aller par quatre chemins. C'est-à-dire si vous êtes en recherche de partenariat, ou en tout cas si vous avez des choses à dire, ben, d'y aller franco, hein, voilà, de ne pas prendre des détours, de ne pas tergiverser. Là, il y a un côté direct, et ça pourrait être très très bénéfique pour vous. N'hésitez pas à le dire, hein, n'hésitez pas à dire les choses en fait. À parler de vos projets, n'hésitez pas à aller vers les autres en fait. C'est vraiment ça le message au niveau professionnel. C'est marrant qu'on retrouve la protection, puisqu'il y a quand même, il y avait cette idée du père, hein, qui travaille beaucoup pour vous au cours du mois, et le père c'est quand même aussi le protecteur. Donc c'est marrant, vous avez plein de trucs qui ressortent comme le Verseau, c'est un truc de dingue. Hein. Et c'est rigolo, c'est comme si en fait, ici, c'est comme si vous intégriez le père en fait, et que vous puissiez devenir votre propre protecteur. C'est ça, intégrer le père, faire le deuil en fait de l'image du père. C'est quand on arrive à un moment où on devient son propre père, et que donc on n'a plus besoin d'être l'enfant à son papa. Donc d'être toujours dans la recherche du père, du protecteur, et de l'autorité aussi, hein, quelque part. Donc il faut pas que je me perde dans ce que je suis en train de vous dire. Donc faire le deuil aussi, c'est pas mettre fin à une relation, hein, c'est pas forcément ça. Personne ne vous dit que vous êtes obligé de vous fâcher avec votre père, hein, si vous n'en éprouvez pas le besoin, ou de couper les ponts avec. C'est pas du tout ça. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc effectivement, on peut avoir cette notion de quelqu'un qui va venir vous apporter, vous aider, vous soutenir, peut-être par des connaissances, vous apporter certaines connaissances, et que ça va vous aider à vous sentir mieux en fait, hein, à repartir d'un bon pied dans votre vie professionnelle. Hein. Ah ben, alors attendez. C'est marrant parce que c'est assez marqué le changement de voix pour ce mois-ci, hein, pour pas mal de signes. Ah tiens, les démarches écrites, hein. Je vous ai dit qu'il y avait quand même pas mal de trucs administratifs ou à gérer, donc voilà, ça vient confirmer. Alors il se peut très bien qu'on vous aide, qu'on vous apporte des connaissances pour opérer un changement professionnel, un changement de voie, ou peut-être, voilà, c'est pour ça qu'on pouvait sentir la formation, hein, parce qu'il se peut très bien qu'on vous conseille, on vous guide, peut-être que vous suiviez une formation également, peut-être que vous ayez besoin de vous déplacer, hein, pour suivre cette formation. Ça peut très bien être dans un domaine qui touche à tout ce qui est guérison énergétique, mais pas que, hein, tout le monde ne fait pas de l'énergétique, mais c'est en tout cas le côté de se sentir beaucoup mieux, de se sentir bien, de faire quelque chose qui vous aide à vous sentir bien, donc de guérir une part blessée à l'intérieur de vous. Et ça peut
aussi être par rapport à votre partie sombre qu'on a vue, mais ça passera peut-être par justement dans votre vie professionnelle, quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, quelqu'un peut-être en qui vous allez trouver une figure aussi protectrice, mais qui va vous aider à comprendre que vous n'avez pas besoin de reporter sur quelqu'un d'autre cette idée d'être protégé, que vous pouvez le faire par vous-même. Et ça, je pense que ça va pas mal vous aider et vous aider à avancer et vous aider aussi dans vos démarches euh, administrative quoi. Je sais plus si c'était vous qui l'aviez tout à l'heure là dans le niveau sentimental hein, ouais, alors on sent qu'il y a vraiment ce côté, mais c'est marrant, hein, le serpent, l'ennemi, on parlait hein, de la part sombre, hein, donc l'ennemi il est à l'intérieur de vous, en fait, ce qu'on reporte sur l'extérieur, ce qui en réalité est à l'intérieur de nous, c'est des projections, et ça vous crée beaucoup d'instabilité ici. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est prenez-le comme un cadeau, en réalité. Prenez-le comme une bénédiction parce que c'est là pour vous montrer des choses, c'est là pour vous aider à progresser. Il y a quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer au niveau de la vie professionnelle, même si c'est pas encore complètement stable. Voilà, on voit des discussions, peut-être avec une personne qui n'est pas forcément très très franche hein, aussi. Hein. Je vous l'ai dit dès le début que ça pouvait se répercuter sur l'extérieur par des personnes qui vont vous dire ou vous faire des choses qui peuvent vous soit vous énerver, soit vous affecter. Donc voilà, il peut y avoir des mots qui vont être pas très très agréable dans votre vie professionnelle. Justement, c'est là pour vous montrer votre part sombre. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que on voit quand même, bon ici c'est un ange, enfin je sais pas si c'est un ange d'ailleurs, enfin c'est quelqu'un qui souffle, hein, c'est du vent, mais en tout cas ça sort de sa bouche, c'est comme des paroles hein, finalement. Ça peut être aussi quelqu'un qui crache son venin, c'est que des énergies de feu hein, d'ailleurs. Donc oui, il se peut très bien qu'il y ait un conflit, ça c'est totalement possible. Mais ouais, c'est marrant parce que en réalité, ça, c'est quelque chose qui, comme si ça tombait du ciel. C'est une bénédiction, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. Donc, essayez de ne pas prendre les choses contre vous, mais au contraire, comme une opportunité d'avancer, de continuer à vous débarrasser de choses qui vous encombrent et vraiment de pouvoir rebondir, en fait, derrière et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ok, voilà les lions pour votre mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très bon mois de juin.